Merci pour l'accueil, merci beaucoup. Bonsoir, merci d'être ici. Quelle belle salle. José, ça rappelle les souvenirs, hein. Vous avez vu l'affiche? Ouais, je suis à l'entrée, ouais, c'est trop sympa. Ouais, non, formidable. Très très belle salle. Bon, merci. La chance d'avoir un cinoche comme ça. Merci d'être là. Donc, merci de nous accueillir. Alors Nicolas, je vais d'abord vous poser une question sur le film. Humour, comme je disais en présentant le film, c'est une comédie, il y a de l'action, une histoire délirante. Comment c'est né tout ça? Et est-ce que vous, quand vous avez eu d'abord le scénario entre les mains, vous vous êtes dit, je vais partir aussi loin? Oui, c'était un peu marqué sur l'emballage. Il ne faut pas oublier que le kit c'est à fond, hein, donc il ne s'agissait pas de le faire en pantoufle, celui-là. Et c'est vrai que c'est un film qui est parti de faits divers, en fait, semblables, qui se sont produits plus ou moins drôles. Qui ont fait que des gens se sont retrouvés bloqués dans une voiture avec leur régulateur, et puis les scénaristes qui sont deux esprits malades, Fabrice Roger-Lacan et Frédéric Jardin, se sont imaginés ce que ça pouvait donner en comédie. Et voilà le résultat. José, on vous connaît, vous adorez l'action. Oh, ça, José, mais non, regardez, Pocahontas, la reine de Meilleur l'élégance. pour la fin. Caroline Vigneault, attendez, c'est le premier film, Caroline Vigneault, merde. C'est la classe et l'élégance, regardez-moi ça. Je viens d'un pays gorgé de soleil. Alors je commence par Caroline du coup. Oui. Hein, je vais garder le meilleur pour la fin. Non. Ah, d'accord. Elles sont pas belles mes votes, franchement? Ravissante. Les garçons n'y connaissent rien. Oui, bonjour. Bonjour. Alors vous, finalement, vous êtes la maman de cette famille, mais vous êtes même la maman tout court dans ce film. Vous êtes un peu le seul personnage adulte dans cette Bah, ça, voiture. vous savez, je suis le personnage adulte parce que je suis la mère de famille, c'est ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Il y a les filles ce soir ou pas? Voilà, demandez-leur, elles savent que dans la voiture, il y a les mamans, elles ont leurs enfants, elles ont leur mari qui, malgré tout, restera toujours un grand enfant, n'est-ce pas là? Et puis surtout le boulet, la famille, le beau-père. D'habitude, c'est la belle-mère pour Et toi. bah ouais, mais là on est en 2016, c'est fini maintenant, girl power, voilà. Et d'ailleurs, ça c'est le côté féministe de Nicolas Bellamont, on peut l'applaudir pour ça, je crois. Elle n'a rien de féministe, c'est normal. Caroline vit dans une époque où les femmes étaient rangées dans la cuisine, pas moi. Et donc pour moi c'est normal d'avoir tordu le cou au cliché et d'avoir un grand-père attachant, comme vous découvrirez dans le film. Je pense qu'il vous plaira. C'est pas du tout un boulet. Pas du tout. Si. Il est attachant au long du film. Attachant, attachant. Oui, c'est les deux, ouais. C'est différent. Bon, José, à nous. Non, je Le roi du kitesurf. pas le micro. Donc oui, je disais, vous êtes amateur de sensations fortes. Oui. Le kitesurf notamment. Je fais de la voltige aussi. Oui. Ce C'est film, ça, hein, j'ai pris tout ce qui était interdit dans mon contrat, j'ai tout fait. Tous les trucs dangereux. du coup, ce film, ça, vous avez dû kiffer quand vous avez lu le scénario, Tom, une voiture lancée à plus de 100 km/h dans des conditions réelles. C'est-à-dire que c'est quand Nicolas Bellamont, qui a fait Babysitting 1 et 2, qui a fait pas mal de films encore avant, Par la main, et oui, tous ceux qui aiment les clips de Fatal Bazooka, c'est lui aussi. Et quand c'est lui qui m'a amené le scénario, là j'ai dit ok, parce que je savais qu'avec lui on allait vraiment être dans un inconfort total, et il m'a dit écoute, on va prendre la solution la plus difficile, la plus dure, et on va essayer de faire ce film et d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que et voilà, et de tout tourner en vrai, voilà. Donc il est allé louer une autoroute, 105 km d'autoroute. Évidemment, les autoroutes, c'est livré vide. Si jamais vous voulez louer des autoroutes, vous pouvez demander à Nicolas, il a un carnet d'adresses absolument incroyable. Et après, il l'a rempli avec 200 cascadeurs, des pilotes de précision, des techniciens, voilà, on était à peu près 300 en tout. Et nous, on est arrivés avec Caroline, André Dussolier, les enfants, Charlotte Gabris, Vincent Dezagna et Ingrid Donadieu, bref, et un jeune homme que vous allez découvrir qui s'appelle Vladimir Roubard, vous allez voir. C'est un garçon qui a une voiture jaune et qui lui est un garçon de l'équipe de David Julien, cascadeur. Et voilà, et on s'est tous mis à rouler à 130 km/h avec ce balai incroyable de voiture, et on a commencé à jouer la comédie. Voilà. Le premier jour, je peux vous dire que ça a été très chaud. Le deuxième jour, ça a été un petit peu moins chaud. Le troisième jour, un petit peu encore moins chaud. Mais tous les jours, on a eu des surprises incroyables parce que ça ne lâche pas, ça n'arrête pas. Voilà. Et ne me dites pas que c'est un speed à la française, parce qu'il roule à 60 km/h, vous savez, c'est minable speed. Si vous le regardez derrière celui-là, c'est pourri. Nous, on a une bombe et en plus, elle n'a pas éclaté.
vous êtes fait peur un petit peu dans certaines séquences, vous frôlez les... Ouais, je ne peux pas tout dire, mais vous frôlez les barrières à un moment. Non, on les frôle pas, on les rappe. Vous les rappez carrément. Mais, je ne sais pas si vous imaginez, non seulement on rappe des barrières, mais en plus c'est José Garcia qui est au volant. Donc la question, avez-vous eu peur? La réponse est forcément, s'il est au volant. Ce que je disais là, quand on s'est vu avec Nicolas à l'entrée, c'est un film qui se vit. Je ne vais pas dire qu'on a envie de se mettre une ceinture de sécurité sur le siège, mais on le ressent. On se marre, d'accord, mais il y a vraiment de... C'est comme un manège en fait. On alterne le rire, le frisson, on a peur, on est surpris. C'est ce qu'on a voulu faire. C'est une comédie à sensations fortes. C'est pas que une comédie, c'est pas qu'un film d'action, c'est un peu tout. Et je pense que c'est bien aujourd'hui de ne plus être que dans une seule case, d'être un peu diversifié comme ça. Je pense que c'est ça qui divertit le public. Enfin, c'est ce que vous me direz après le film, si vous avez aimé. D'ailleurs, si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à le faire savoir sur les réseaux sociaux en sortant. On est très friands de vos commentaires. Donc on retweetera si vous avez aimé, puis si vous n'avez pas aimé, fermez vos gueules. En tout cas, vous devrez peut-être mettre des ceintures sur les sièges. Parce que José vous le dira, mais il y a quelqu'un, c'était quoi, il y a 15 jours, qui a arraché un accoudoir. Une nana, la DDE qui a arraché un accoudoir, et c'est vrai, et la salle, ils n'étaient pas très contents. Donc du coup, on vous demanderait de lâcher les accoudoirs, et si vous avez besoin de vous accrocher, attrapez la cuisse du voisin. C'est bien la cuisse. Même si vous ne connaissez pas. D'un point de vue technique, comment ça se gère tout ça? Parce que eux, ils sont dans la voiture, autour, il y a toute une équipe, c'est difficile. Imaginez, vous prenez un régiment militaire et vous leur dites de se mettre en rang, de courir, et à un moment, vous leur dites de danser. Et là, vous vous rendez compte que c'est très compliqué, parce que c'est pas toujours très compatible de faire danser des militaires. C'est un peu pareil. On demande à 200 voitures de rouler, de créer une circulation, avec tout le danger que ça comporte. On met une voiture avec des acteurs dedans, aucun technicien, ils sont seuls avec leur caméra. Et à un moment, on leur dit « jouez la comédie ». Et donc, c'est d'ailleurs, on peut les applaudir, parce que l'exploit que ça représente, de jouer la comédie dans ce genre de conditions et de faire soi-même ses cascades, parce que tous les acteurs du film ont fait leurs cascades, je pense que ça mérite vos applaudissements. Aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas les mêmes sièges que d'autres. Comment ça se fait? Vous avez payé plus cher? Ah, c'est parce que c'est amoureux. D'accord. Il n'y a que trois couples alors, donc ce soir, merde. Rassurez-moi. Voilà, d'accord. C'est pas mal. C'est pas mal, j'avais jamais vu ça. Et vous, au niveau du jeu, dans la voiture, c'est à la fois très statique, mais très mouvementé. Comment vous avez abordé c'est tout sauf statique, justement, parce que vous savez, d'habitude, quand on joue une situation, on a les caméras face à nous, donc dès qu'on dit, par exemple, ça freine en face ou n'importe quoi, on joue la situation. Là, l'avantage, c'est qu'on ralentit vraiment devant un véhicule qui vient nous percuter. Et en plus de ça, je vous dis, il y a les 200 pilotes de précision qui sont autour de nous, qui entendent nos textes. Donc c'est vraiment comme un grand philharmonique. Ils viennent en fait toucher à des mots qui sont dans les phrases. Donc si jamais on inverse une phrase, on donne le mauvais mot à un mauvais moment, vous avez quelqu'un qui vous rentre dedans pour n'importe quelle raison. Donc du coup, voilà, ça crée une espèce de... Ça crée une vraie tension, mais je trouve que cette tension, voilà, on ne peut pas la trafiquer. C'est pour ça que les gens sont souvent... voilà, si vous êtes avec nous dans la voiture, c'est sûr que vous allez avoir une grosse sensation jusqu'au bout, parce qu'on a vécu réellement les yeux que l'on a, les moments où on vient percuter des rails de sécurité ou des voitures, c'est vraiment la tête qu'on a dans la vraie vie, voilà, en le faisant, parce qu'il n'y a pas de triche, quoi, justement, voilà. C'est vrai que la vie nous paraît un peu morne depuis quelques temps, on s'emmerde un peu. Moi, je suis une smart et je ne sais plus quoi faire. En tout cas, j'ai jamais essayé mon régulateur de vitesse, mais depuis que j'ai joué le conseil. Jamais. Je pense que vous avez hésité avant de le mettre en sortant de cette salle, vous ne mettrez plus jamais votre régulateur. Enfin, je vous le conseille. Dernière question, vous n'avez pas eu envie de prendre la place de José de temps en temps, derrière le volant à fond, puisque vous l'avez? Moi, en fait, dans le film, je suis enceinte de, on va dire, 9 mois, enfin 8 mois, 3/4, donc prendre le volant en étant enceinte, c'est un peu compliqué. Quand vous êtes tous fous dans la voiture. Un garçon, on ne peut pas savoir, mais non, c'est compliqué parce que vous avez un ventre, le volant, etc. Donc, vous ne pouvez pas passer d'ailleurs à travers les fenêtres, effectivement. Faire quoi? Vous ne pouvez pas passer à travers la fenêtre. Non, voilà. On peut pas. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on est une femme enceinte. Et puis, bon, j'ai confiance en mon mari, enfin, j'avais confiance en mon mari, jusqu'à ce que je le vois conduire, mais
Mais non, on peut pas. Alors, le fait d'être enceinte, c'est pas une maladie, mais c'est vrai que ça fait un handicap. Et je pense que conduire quand une voiture est folle, je suis pas sûre que je laisserais le volant à une femme enceinte. Ce qui n'est pas le cas d'André Dussolier, par contre, qui fait de la gymnastique entre les pistes. Ah non, mais André Dussolier, c'est Jason Statham de la comédie française. Mais vous ne l'avez pas encore vu, mais vous allez le voir. Il était devenu dingue, il adorait. Ça faisait, je crois combien d'années qu'il travaillait dans le cinéma, dans le théâtre, avec des grands textes. Et là, il a dit à Nicolas, merci, ça fait 40 ans que j'attendais ça. Et maintenant, il ne peut plus monter ou descendre une voiture sans passer par la fenêtre. Vous allez comprendre pourquoi. C'est tous pris pour Bébel dans le film. Ah, c'est mieux, c'est André Dussolier, parce que c'est la classe, André Dussolier. C'est ça. Très sexy, André Dussolier, dans le film. C'est José Garcia aussi, avec sa jolie veste rouge. Oui, c'est mon mari, donc on n'en parle pas. Bon, je vous laisse le mot de la fin. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter pour lancer le film. Non, non, on espère que vous allez bien vous marrer. Comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à faire connaître votre avis sur les réseaux sociaux, c'est important pour nous. C'est comme ça qu'on fait exister un film, donc on compte sur vous. Si vous avez aimé, faites-le savoir. Attendez, d'abord on va faire une petite photo quand même avant de Oui, partir, parce on que va ça, comme partir ça, sans c'est faire énorme. une photo. Donc, si vous êtes dans un siège du haut et que la personne à côté de vous n'est pas votre compagne ou votre compagnon, switchez parce qu'on a eu déjà des petits problèmes en faisant la photo. Et levez-vous, on va faire une belle photo là pour mettre sur Twitter. Oh, alors, on va dire non. Voilà, tout va bien. Vous êtes prêts? Si vous n'êtes pas avec votre compagne ou votre compagnon, essayez de trouver une solution. Voilà. Vous êtes prêts? Attention, à 3. 1, 2, 3. Ouais! Merci. Merci, merci. Et bon film. Merci à toute l'équipe d'Afon. Vous pouvez les applaudir.